Nous acclamons la parole, pas un homme, mais la parole, comme nous l'avions rappelé dimanche dernier, lors de ce culte d'inauguration. Nous avons tout expliqué. C'est quoi une église évangélique d'origine protestante? Nous sommes remontés depuis le XVIe siècle, où nous l'avons rappelé, que dans une église évangélique, nous avons rappelé les 5 solas, ce qui fait autorité. Sola scriptura, c'est la parole de Genèse à Apocalypse. Pas un pape, pas un homme, mais la parole de Dieu. Nous avons rappelé dans ces 5 solas, le sola gratia, nous sommes sauvés par grâce. On ne peut pas l'acheter, ni par des indulgences, ni par quoi que ce soit. Celui qui accepte l'œuvre de Christ à la croix, qui est venu, qui a pris tous nos péchés, nos malédictions sur lui, eh bien, il accepte cela par la foi, en croyant en cela. En acceptant cela, eh bien, il est sauvé. Et c'est là où on parle de sola fide. Une salée pour les enfants, protocole, vous y veillez. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Donc, sola fide, par la foi. Et quand un homme manifeste cette foi envers l'œuvre rédemptrice de Christ, eh bien, il est sauvé. Comme Paul le rappelait à Timothée 2,5, il y a un seul Dieu dans le monde, pas de souci, mais il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Là aussi, ça ne se discute pas. Le seul ascenseur, le seul escalier pour aller vers le Christ, vers Dieu, le Père, c'est le Christ, c'est Jésus. Donc la foi évangélique dit, si quelqu'un ne croit pas en cela, eh bien il ne peut pas accéder comme cela à Dieu, quelle que soit sa bonne religion. C'est pour ça que je dis à mes amis témoins de Jéhovah, si vous ne connaissez pas le Christ, vous allez en enfer. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il en est de même pour tous mes autres amis qui ont le droit de choisir leur religion qu'ils veulent. Mais seul Christ, il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est la croyance évangélique. Et bénissons Dieu, car nous avons 200 chaises dans ces lieux. Et dimanche dernier, il fallait courir partout. Là, nous revenons à la normale. Et c'est une bonne chose, le Seigneur va nous aider. Justement, ce matin, pour ce premier culte, où nous aurons un premier message, je voudrais vous dire que toute la Bible insiste sur le fait de marcher par la foi et non par la vue. We walk by faith, not by sight. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et si nous sommes ici en ces lieux, c'est par la foi. Souvenez-vous, hein, les 12 000 euros qu'il fallait sortir en 2 semaines pour l'agence immobilière. Souvenez-vous, 4 mois de loyer, 25 000. Voilà, à raison de 8 000. Nous avons pu sortir. Et puis toutes les dépenses qui ont été faites, nous n'allons pas y revenir, c'est par la foi. Or, nous ne pouvons pas, dans ce premier culte, passer comme ça. C'est un thème, une thématique qui s'impose. Et elle s'impose pourquoi? Parce que si on fait balader le micro et on demande à quelqu'un, tu as la foi? Il va dire oui. En fait, chez nos contemporains, avoir la foi, c'est croire en Dieu. Voilà. Il y a une définition culturelle de la foi. C'est croire en Dieu. Mieux encore, venir à l'église. C'est ça qu'on appelle avoir la foi. Et venir à l'église, comme Binois avait l'habitude, Binois que je suis, Josué que je suis, avait l'habitude d'aller au bowling le mardi soir. Venir à l'église comme
le programme du samedi après-midi où on va au cinéma avec les enfants. Voilà. Et que fait-on? Quand on va au cinéma, c'est pour regarder le film. Quand on va au bowling, c'est pour rouler des boules. Voilà. Ciao. Boum. Et quand on vient à l'église, qu'est-ce qu'on fait? On chante. On loue. Mais on est conscient que tous ceux qui participent à nos cultes le dimanche matin ne vivent pas leur foi dans la semaine. C'est cela. Et là, c'est le message de ce matin. Tu dois avoir une foi qui fonctionne vraiment. Comme dira un de mes professeurs, Paul Engler, que je salue depuis Michigan, qui a écrit ce livre, Une foi qui fonctionne vraiment. Et c'est parce que notre foi a fonctionné depuis Boissy-l'Aillerie que nous sommes aujourd'hui en ces lieux. Et j'ai mes quelques post-it. Le premier post-it, je l'ai déjà rappelé, que c'est bien de croire en Dieu, mais croire en Dieu ne sauve pas. Voilà, les démons aussi croient, hein, mais ils tremblent. Ce qui sauve, c'est une foi qui fonctionne, Et durant la semaine, je dois également vivre par la foi. Il ne peut pas y en être autrement. Et le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1, nous le rappelle, vivre par la foi, dans la définition de la foi, cette ferme assurance de quelque chose qu'on espère et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. En fait, il y a la foi avec grand F qui sauve, mais ce dont je vous parle ce matin, c'est la foi avec petit f, la foi confiance. La foi qui consiste vraiment à dépendre de Dieu, marcher par la foi dans la semaine avec Dieu, c'est dépendre de lui, compter sur lui. Dans tout ce que je fais, marcher par la foi veut dire s'attendre à Dieu dans toute chose, vivre de plus en plus en dépendance de ses provisions. Oui, marcher par la foi, marcher avec Dieu, c'est cette ferme assurance d'une chose, des choses qu'on espère. On espère la guérison de sa fille, de son fils, etc. On va y venir concrètement tout à l'heure, dans quelques instants. Et je voudrais que notre belle Guadeloupéenne nous projette Hébreux 11.1. Il n'est pas inutile de lire les 11 premiers versets de Hébreux 11.1 que nous connaissons tous, parce que nos aînés dans la foi n'ont pas fait autre chose que de vivre par la foi. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui nous en exonérer, nous en exempter. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous continuons au verset 2. Pour l'avoir possédée, cette fois, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Est-ce que tu possèdes cette foi ce matin? Nous continuons. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore aujourd'hui. Quoique mort, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Nous continuons. On cite ces héros de la foi. Et toi aussi, tu en es un. Or, sans la foi, cher auditeur, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et c'est lui qui est le rémunérateur de ceux
qui le cherchent. Nous continuons dans cette introduction. Verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, il l'a saisi par la foi, dans une crainte respectueuse. Il va construire une arche pour sauver sa famille, qui était déjà sous la condamnation et devint l'héritier de la justice qui s'obtint par la foi. Nous progressons encore. Verset 8, ce n'est pas inutile de le lire, c'est par la foi qu'Abraham, avant il s'appelait Abraham, même si le chanteur congolais dit Abron, c'est Abraham. Il faut bien prononcer les choses. Abraham, devenu Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Par la foi, vous retrouvez cet homme à la gare. Tu vas où? Je vais pour un endroit que je ne connais pas, que Dieu me montrerait. Mais tu es fou. Oui, la folie de Dieu, ce n'est pas à confondre avec la sagesse de l'homme et vice-versa. C'est comme cela. Nous continuons au verset 10. Nous allons aller jusqu'au verset 11. Voilà, c'est par la foi qu'il vient s'établir dans une terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, le héritier de la même promesse. Verset 11. Car il attendait la cité, qui a de solides fondements, celui dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Oui, continuons à lire tout le chapitre 11. Vous allez voir que ceux que nous imitons, ceux qui nous servent d'exemple, car la parole de Dieu doit nous servir d'exemple, passent, n'est-ce pas, par la foi. Et belle lumière. C'est faible. Belle lumière. Eh bien, si je vous dis Pierre-Lé, vous dites c'est par la foi. N'est-ce pas? Pierre-Lé. Et vous rajoutez encore, si je vous dis, eh bien, notre travail, tu dis c'est par la foi. Pierre-Lé. Notre travail. Eh bien, ne doute pas. Hein? Parce que si tu dis, mais pourquoi le pasteur dit notre boulot, c'est pas à la foi, alors que j'ai eu des diplômes et tout ça. Coucou. Quand on te convoque à l'entretien là, de travail pour un boulot, ça c'est le conseil de Pôle emploi qui parle. Tu arrives, il y a 2 ou 3 personnes. Bonjour, vous venez pour le même poste? Oui. Et toi, tu penses que tu as ton BTS ou ton bachelor, bac plus 3, donc avec 2 années d'expérience de l'alternance, donc tu réunis toutes les conditions requises pour avoir le poste. Et tu demandes au monsieur ou à la dame qui est là, tu viens pour le même poste? Oui. D'accord. Tu as quel diplôme? J'ai un master. Bac plus 5. Toi, tu n'en as que bac plus 3. Ah d'accord, j'ai un master et 10 ans d'expérience. Tu es découragé. Tu dis, oh là là, on demande juste bac plus 2 et la personne qui est là, il a dit, oh non mais je pars ou je reste? Je pars ou je reste? Et tu demandes encore l'autre qui, bonjour, vous venez pour le même poste? Oui. Vous avez quel diplôme? Un doctorat. Et j'ai 20 ans d'années d'expérience. Là, je viens d'être licencié économique, donc je cherche un boulot rapidement. Mais tu es découragé. C'est par la foi que nous obtenons tout. Parce que tout est grâce. Tout est valeur imitée. Tout est faveur imméritée. Je pourrais dire, Pierre-Lé, c'est pas à la foi. Boulot, c'est pas à la foi. Mariage, c'est pas à la foi. Tu te crois la plus belle? Le plus beau, tu crois? D'ailleurs, ce sont celles qui ne sont pas plus belles qui se marient. Mais va chercher dans Proverbes. Les femmes les plus têtues, c'est celles-là qui se marient. Comme Dieu veut confondre. Lisez Proverbes, lisez bien les choses. Tu te crois le plus beau, mais ce sont les vilains qui se marient. Montrez-moi juste un mari, vous allez voir comment il est vilain.
Le prédicateur, il est marié. Regardez comment je suis vilain. Avec un... voilà. Une petite valise qui a du mal à descendre. Vous voyez? Attention. D'ailleurs, quand on passe le micro, on demande à une sœur très jolie, très belle, elle a tous les meilleurs postes du monde. Pourquoi tu n'es pas mariée? Mais elle-même, elle va se dire, mais dis donc, je ne comprends pas. Je vais dans tous les mariages, je suis plus belle que la mariée. Mais c'est des vérités que tu dises amen ou pas, c'est vrai. Moi, je suis un prédicateur de la parole. Et c'est cela, tout est grâce. Tout est faveur imméritée. Et toi qui, quand je dis santé, mais c'est par la foi. Regardez comment la France est devenue pire que l'Afrique pour les déserts médicaux. On se croirait même en Centrafrique, c'est mieux. Trouver un médecin, il faut faire comme cela. Et les diagnostics médicaux se contredisent comme cela. Avec l'erreur du numerus clausus. Nos gouvernants ont corrigé. Heureusement, il était temps de limiter le nombre des étudiants en médecine. On paye les conséquences aujourd'hui. Millions de personnes n'ont même pas de médecin de famille direct référent. Et les diagnostics se contredisent. La médecine ne peut rien. Notre foi est en Dieu. Il est dans les médicaments? Non. Il est dans les médecins? Non. Ce sont des outils que Dieu utilise pour nous avoir la santé. Tout est grâce. Sola gratia. C'est seulement par grâce que nous obtenons tout, par le moyen de la foi. Et à Dieu seul, nous donnons la gloire. Soli Deo Gloria. C'est comme ça que les cultes se faisaient en latin. C'est cela, seul Dieu, on donne la gloire, comme nous l'avions rappelé un dimanche dernier. Voilà, ça me paraissait important de le dire avant de partager un seul texte aujourd'hui avec vous. Parce que les derniers messages de Boissy-l'Ellery, waouh, c'était sur la tsunamite. Vous vous souvenez? Cette femme qui avait un enfant, il est tombé malade, il est mort même. Mais son mari lui a dit, tu vas où? Comment ça va? Il a dit, tout va bien. Le tout va bien de la foi. Et on a vu ce qu'il en est arrivé. Aujourd'hui, on a la petite Anna, une mignonne, future Miss. Même si vous ne dites pas Amen, c'est vrai. Celles qui ne connaissent pas Anna, dimanche dernier, demandez c'est qui Anna? Voilà, une mignonne. Elle n'est pas là. Elle n'est pas venue faire des bisous au pasteur. Mais elle est malade. On va voir le cas d'une femme. Sa fille est malade. Voilà Rovan qui a fait le déplacement. Et tu vas voir comment est-ce qu'il va s'approcher de Jésus. Et il va y avoir le verdict de la foi de cette femme ou pas. Donc on quitte la Sunamite pour la Cananéenne. Et il y aura une petite exégèse et on aurait terminé. Matthieu, chapitre 15, versets 21-28. Mylène, c'est parti. Matthieu 15, versets 21 et 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Nous continuons. Et voilà une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est réellement tourmentée par les démons. » Nous continuons. Et que fait Jésus? Il ne lui répondit même pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Il nous gêne, renvoie-la, car elle crie derrière nous, ça nous crève le tympan. » Pas facile de vivre la foi au quotidien, de vivre la foi durant la semaine, during the week. C'est du franc anglais que je parle ce matin. C'est comme ça. Verset 24. Il répondit,
à cette femme, il n'avait pas dit mot, maintenant il va quand même dire quelque chose. Il dit, madame, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oh. Quand tu n'es pas juif, tu n'es pas éligible. Il y a toujours des critères d'éligibilité. On y reviendra dans l'exégèse tout à l'heure. Donc ne me demandez rien, puisque vous n'êtes pas juif, vous ne faites pas partie du peuple élu, vous êtes une païenne, mais moi, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais, elle s'est arrêtée là? Attention, attention, on voit les gestes qui vont commencer à la faire rentrer dans la foi. C'est ce dont nous avons besoin. Le juste vivra par la foi. Nous devons marcher par la foi. Tu dois marcher par la foi. Je dois marcher par la foi. Nous devons marcher par la foi. Chacun doit marcher par la foi. Ce ne peut pas être autrement. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Comme si on ne lui avait pas manqué de politesse. Comme si on ne lui avait pas manqué de générosité, etc. On continue. Il répondit, mais c'est fort, hein? Il ne lui répond pas. Après, il dit qu'elle n'est pas éligible. Maintenant, il va encore faire fort. Il va dire, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Nous, on dira tout de suite quelle insulte. Aux petits chiens. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, tu es insolent. Tu viens de m'insulter alors que ma fille est tourmentée par un démon. Je vais te donner un secours. J'ai entendu que Jésus, tu es bon. Et puis là, maintenant, regarde ce que tu me dis. Non. Elle dit, mais oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les petites miettes qui tombent de la table de leur maître. Waouh! Verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ça ne devait même pas avoir besoin d'explication. Les choses sont claires. Mais une petite exégèse quand même. Je voudrais d'abord vous dire que relisez Matthieu 15 chez vous. Vous allez voir que c'est la première fois que Jésus, dans son ministère terrestre, public, sort en dehors du territoire d'Israël. Il est là, sur la côte méditerranéenne, dans un endroit qui n'appartenait pas au territoire d'Israël. Ça, c'est un point. Deuxième point, cette femme, elle est cananéenne. Les Cananéens ont été maudits, sanctionnés par Dieu à cause de leur désobéissance. Et cette femme est issue des survivants, rappelez-vous, sous la conduite de Josué. Et, ils sont emparés de la ville de Canaan. Et il y a certains survivants qui sont restés là, dont cette femme qui est païenne. Et les Juifs avaient l'habitude d'appeler tous ceux qui n'étaient pas juifs Caleb. Caleb, ça veut dire chien. Voilà. Et pourquoi chien? Parce qu'ils considéraient que les païens étaient méchants. Ils étaient comme des chiens qui mordaient les gens. C'est cela. Donc cette femme, Jésus lui fait savoir déjà qu'elle n'est pas éligible à la grâce. Elle n'est pas éligible à cela parce que c'est pour les Juifs. Mais lui, il est venu pour tout le monde. Et il va commencer à lui faire savoir, à lui tendre la grâce pour voir si elle va la saisir par la foi. Elle ne dit pas mot, va voir, elle continue. Elle dit, mais tu n'es pas éligible. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Elle continue. Elle dit, mais il n'est pas bon de donner la grâce, le pain qui est pour les enfants, c'est-à-dire le peuple élu, et de le jeter aux petits chiens. Il va dire, mais Seigneur, vous avez vu que ça a changé. Avant, on l'appelait fils de David. Mais là, il va dire, Seigneur, Maître, secours-moi. Il dit, d'accord, je ne suis pas juif,
Mais c'est la créature qui fait appel à la miséricorde de son Créateur. Je suis quand même ta créature. Comprenons cela. Et toi qui es dans cette salle, sache que tu as été créé par Dieu. Toi aussi, tu peux venir à Dieu et lui dire, je suis ta créature. C'est toi qui m'as désiré. Sinon, tu ne m'aurais pas tissé dans un lieu secret, forgé avant de me mettre dans le sein de ma mère. Vous savez qu'avec l'invention de l'ADN, on comprend que chaque homme est spécifique, a de la valeur aux yeux de Dieu. Nous pouvons être un accident de lit pour nos parents. Parce que, ils ont fait leur acte sexuel, ils n'ont pas dit qu'ils vont avoir un bébé, mais il y a eu un bébé qui est venu. Ils l'ont accepté. Bien sûr, connaissons tout ce qu'on appelle le retour de couche. C'est vrai. Mais Dieu t'a désiré. Dieu t'a voulu. Dieu t'a fabriqué. Tu n'existes pas au hasard. Tu peux, ad nutum, à tout moment, je passe de l'anglais au latin, revenir ad nutum à Dieu et dire à ton Dieu, voilà, je viens te demander secours et je viens à toi. C'est très important. Tu n'as aucune raison. Même s'il n'y a pas les critères d'éligibilité, tu peux revenir à ton Dieu ce matin et il prendra soin de toi. Regardez comment la foi s'exerce avec cette femme. Elle ne s'énerve pas. Elle continue de se manifester devant son Dieu. Et le Seigneur Jésus va lui dire, je ne donne pas le pain aux enfants, je ne prends pas le pain des enfants pour le donner aux chiens. Il dit, mais les chiens mangent des miettes. Il a ainsi touché le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, qui n'est plus fils de David pour lui, parce que c'est un titre qui relève des Juifs, mais là, il appelle maître, il reconnaît sa divinité. Mon Créateur, mon Dieu, secours-moi. Et c'est la créature qui demande la miséricorde à son Créateur. Nous avons déjà presque terminé le commentaire de ce petit verset. Croyons que nous n'avons rien à revendiquer à Dieu. Rien. Personne ne peut dire, Seigneur, j'exige que tu me bénisses. Au nom de quoi? On est des rebelles, des pécheurs rebelles. Regarde ta propre vie. Nous ne pouvons nous approcher de Dieu qu'en saisissant sa grâce, sa valeur imméritée. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Cette corde qu'il tend à notre misère. On l'a chanté. Dieu de bonté. Seigneur, par tes bontés, je jouis de la vie. Tu sauves mon âme du néant. Tu effaces tout mon passé. Seigneur, par tes bontés, je jouis de la vie. Sur mon cœur nouveau devenu blanc, tu écris ta vérité. Seigneur, par tes bontés. Il n'y a que ça? Ce n'est pas les bontés de Dieu. Au nom de quoi tu vas venir revendiquer une bénédiction de Dieu? Nous étions perdus. Chacun suivait sa propre voie. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Et tout ce que nous obtenons, c'est encore une fois de plus par pure grâce que je saisis par la foi. Toi, ce matin, je ne peux pas aller plus loin que de te dire, belle mienne, continue de marcher par la foi. Une foi qui fonctionne. Une foi à la cananéenne qui n'est pas susceptible. J'ai demandé ça à Dieu, il tarde de me donner. Dieu n'exauce pas. Non, Dieu ne tarde pas dans l'exaucement. Nous l'avions vu vendredi. C'est pour ça qu'il faut être là. Le premier enseignement. Bien sûr qu'on était une trentaine, une quarantaine, je ne sais pas. Mais la vision de notre église, ce n'est pas ça.
c'est le même nombre qui vient dimanche doit venir à la prière du vendredi. Parce que tu vas manquer des choses. Nous avons vu comment est-ce que les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Ils n'ont pas demandé beaucoup de choses. Enseigne-nous à prier. Et la faiblesse de toutes les églises au monde, Dieu m'a fait grâce, comme je ne cesse de vous répéter, à aller dans 34 pays dans ce monde. Même des méga churches. Demandez le jour de leur prière. Vous allez voir que même s'ils sont 10 000, il n'y aura que 10 personnes au moment de la prière. C'est un problème. Et le jour où le même nombre dimanche sera le même nombre le vendredi, il y a obligatoirement un réveil dans cette localité. Comprenons cela. Le seul modèle de prière qu'on a vu vendredi, Jean 11, Jésus a dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Avant de faire la demande, il savait déjà. Mais si tu n'es qu'un chrétien de dimanche, alors que vendredi qui vient, déjà nous allons recevoir un pasteur qui vient de l'Angleterre, le pasteur de Mylène, qui vient juste 3 jours. On lui a dit, mais comme tu viens jeudi, tu repars samedi à Londres, peux-tu nous donner un petit message d'enseignement vendredi? Que le Seigneur le bénisse. Profite de ces temps. Si tu en as marre d'écouter le pasteur Bino, alors le pasteur Bino ne prêche pas tous les dimanches. Mais au moins viens écouter des hommes de Dieu qu'il nous envoie. Non, pas voulu mettre à 19h30, on a mis à 20h pour te permettre de courir et de 20h à 21h30. Et le lendemain, c'est le week-end. Écoute la parole de l'enseignement. Nous prions. Et que c'est ça qui va transformer nos vies. C'est cela. La foi vient de ce que l'on entend. Ça vient de l'enseignement. Tu ne vas pas avoir la foi comme ça. Il faut que l'enseignement vienne et booste ta foi pour que tu puisses marcher par la foi. Cette force, F, opérationnelle, O, invisible, I, la foi. C'est ça qui doit agir dans ta vie de tous les jours comme la cananéenne. Je conclue en disant, vous savez, quand on cherche du travail ou partout, on nous écrit, on doit dire, on lit, si on dit, nous avons l'honneur, on a trouvé ce travail, comme les témoignages qu'on a. Mais si on dit, nous avons le regret, ça veut dire que parfois on ne lit même pas. On dit perte de temps. Hein? Voilà. Hein? Perte de temps. Alors dans cette conclusion, j'ai marqué, nous avons le regret. Hein? C'est où le regret là? Je cherche mon regret. Hein? Où sont les post-it? J'ai marqué, nous avons le regret. Post-it, tu es où? Hein? Nous avons le regret. Regret. Bon, le post-it a disparu. Hein? Mais le regret qui est là, je vais quand même le retrouver, c'est que Jacques nous informe que il a disparu. Hein? Ah, ça y est, alléluia, je l'ai retrouvé. J'ai le regret. Je l'ai eu là. Voilà. Dernier verset. Loïs Mylène. Jacques chapitre 2, verset 17-23. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques. Hein? Jacques a dit, j'ai le regret de vous dire que la foi de beaucoup de gens est morte. Le décès de ta foi. Hier, c'était le groupe des jeunes. Je suis venu manger quelques poulets et je suis parti. Mais les responsables m'ont dit, c'était bon, vraiment, on s'est édifié. Et il y avait une question capitale. Pourquoi notre foi baisse? Pourquoi notre foi décède? Il y a un décès. Hein? Est-ce que ta foi est décédée? Il faut la ressusciter avant de repartir. Hein? Voilà. Jacques, qu'est-ce qu'il dit là, Jacques 2,17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte.
en elle-même. Oui, il y a la mort de la foi. La foi doit être entretenue. Il faut donner un enseignement clair. Pas juste avoir la foi pour être béni, pour être exaucé, pour être marié, pour avoir du travail. Non, 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 non. Attention, cette foi-là qui te sauve, grand F, et cette foi confiance dont tu as besoin tous les jours pour faire ta marche. Marcher, c'est un pas après un pas. Pour saisir la grâce de ceci, la grâce de cela. Si tu ne fais pas attention, eh bien, elle va attraper une maladie et elle va mourir. Ça, c'est l'enseignement abyssal, profond de l'apôtre Jacques. C'est du dur, là. Hein? On n'en est plus au lait, là. C'est un véritable magret de canard. Hein? Un repas consistant qu'on doit manger, là, maintenant. Hein? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 18. Quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, mais moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Nous continuons. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Je l'ai dit, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi. Mais ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? That is the question. Nous continuons. Verset 21. Abraham, encore lui, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Et puis, on s'arrête là. Vous pouvez continuer le reste à la maison. Il n'y a plus de temps. Vous avez compris pourquoi il dit sauver pour servir? Je ne vais pas venir comme ça à l'église, ne pas servir, ne pas rentrer dans le groupe d'accueil. Tiens, on le dira tout à l'heure dans les annonces. Voilà, un responsable de nettoyage. Mais tout le monde va nettoyer, hein, ces moquettes-là. J'ai appris que je suis programmé avec ma femme, avec d'autres compagnons pour voilà, le pasteur. Nous, depuis notre fiançailles en 88, beaucoup ne sont pas nés, y compris vos parents n'étaient pas nés encore. Hein. En 88, on a nettoyé l'église jusqu'à maintenant. Hein. Donc, on est content d'être planifié aujourd'hui pour passer l'aspirateur, etc. Mais il y a tellement de services. Il y a le social qui va naître là, pour faire des permanences. Il y a le vestiaire. Parce qu'on doit maintenant occuper ce lieu du 1er au 30, au moins 3 ans. Le temps que nous achetons notre château, notre cathédrale. Mais il faudrait que nous l'occupions du lundi au samedi. Alors on va signer quelque chose avec la banque alimentaire pour donner aux pauvres. Le vestiaire est prêt. Hein? On attend des offrandes pour aller acheter les porte-manteaux pour mettre. Vous pouvez venir prendre des habits, etc. La mairie aussi va envoyer des gens. Mais qui va faire les permanences? Qui? On a déjà commencé à distribuer la soupe à des SDF. Mais est-ce que tu es prêt? La foi sans les œuvres. Elle est morte. Toi, tu veux juste avoir la foi d'être béni, mais tu ne veux pas œuvrer. Il y a un problème. Alors, nous avons le regret de te dire que ta foi va décéder, va mourir. Et c'est l'apôtre Jacques qui le dit. Et si tu ne veux pas que ta foi décède, meure, eh bien, sois comme Dorcas. Eh bien, Dorcas, c'est une femme qui œuvrait beaucoup. Elle faisait, voilà, des pulls, de ceci, des petites nappes et tout. Et que l'église vendait. Et que ça permettait de payer ses loyers, etc. À faire des œuvres. Et puis quand elle est morte, non, les pasteurs ont dit non. Allez appeler l'apôtre Pierre. Il faut ressusciter celle-là. Mais c'est la première à mourir dans l'église? Non. Mais celle-là, elle n'est pas comme. Vous savez, je vous dis que les pasteurs, que personne ne vous trompe, ne prient pas de la même manière pour tout le monde. Voilà. Quand quelqu'un est comme Dorcas, il œuvre pour le Seigneur et qu'il est malade ou un truc, le pasteur, il ne mange pas. Il jeûne immédiatement. Il prie pour que Dieu dise cette personne est indispensable. Mais bien sûr qu'il y a des gens indispensables qui investissent dans le ciel.
Il y en a marre des chrétiens consommateurs, des chrétiens qui considèrent Dieu comme bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Tu dois le servir ou c'est lui qui doit te servir? C'est ça la nourriture. Tu es sauvé pour servir. Pourquoi il te donne le souffle de vie? Il te donne l'éternité déjà. Mais sers-le par ton témoignage de travail. Sers-le en faisant du bien. Sers-le par ta bonté. Sers-le par ce que tu es. Et non pas vivre que pour soi. Il y a plus de plaisir à donner. Plus de plaisir à contribuer. Les 200 chaises là, qui les a achetées? 25 €, 5 000 € pour que nous les achetions. C'est bien parce que vous les avez donnés. Parmi les gens qui sont venus même pour la première fois ici, qui ne sont même pas de cette église, ils nous ont déjà envoyé, je ne sais pas moi, 200 €, 400 €, etc. Des capitaines de Capernaum. Que Dieu les bénisse. C'est comme cela. Et ils entretiennent leur foi comme cela. Sinon, ta foi décède. Je vous le donne au nom de Jésus.